Salut, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre dans la rue. Alors cette histoire elle s'est passée en 2016, donc j'étais à Lyon et il y avait mes parents qui étaient venus me voir et puis après quand ils sont partis je m'emmerdais un peu et il y avait le Lair de Lyon, hein, le groupe que j'ai rejoint, le groupe de dragueurs qui en fait avait organisé un peu une session de street pick-up, donc je les ai rejoints. On s'est retrouvés, pour ceux qui connaissent, rue de la République, donc c'est une grande rue à Lyon où on fait pas mal de drague de rue. Et bon, comme on était pas mal nombreux cet après-midi-là, en fait on a fait des groupes et moi j'étais avec l'Alsacien. Alors l'Alsacien, qui c'est un mec super sympa, plutôt grand, blond et tout, pas mal. Et en fait, c'est un mec qui a rejoint le groupe il n'y a pas longtemps et il est très très marrant. Et je me suis pris beaucoup de sympathie pour lui parce que quand il parle, il est très très marrant. Déjà, il est très sympa, mais quand il parle en plus, il est très marrant parce qu'il emploie des expressions genre, tu sais, il prononce à l'alsacienne. Genre, il va pas te dire t'as joui, il va dire t'as joui. Et que des trucs comme ça. Et c'est très très drôle de rencontrer des cultures entre moi qui viens du sud et lui qui vient du nord. Et c'est très très drôle. Donc voilà pourquoi je l'aimais bien l'alsacien et j'étais donc en duo avec lui ce jour-là, cet après-midi-là. Donc on a fait quelques approches, bon ça n'a pas donné grand chose jusqu'au moment où on voit un groupe de deux filles traverser la rue, deux blondes, jolies et tout, donc on se dit on y va, hop, nous on traverse la route aussi, on les dépasse, hop, on vient leur parler, et puis moi je leur dis un truc, mais vraiment un opener, tu vois, tu peux pas faire plus contextuel, juste j'ai dit, on a traversé la route pour venir vous parler, c'est tout. Puis après, ça en est suivi quoi, une discussion assez normale où on échange les prénoms, où on essaye de deviner quel âge tu as, etc. Elle, par exemple, donc la fille que moi j'aimais bien, la plus jolie des deux, très jolie d'ailleurs, elle me dit ouais, toi tu dois avoir 32 ans et tout. Non, en fait, moi j'en ai 27. Et puis d'un fil en aiguille dans la conversation, on est venu à parler de que moi je faisais de l'expertise comptable à l'époque, je faisais de la compta en cabinet quoi. Et elle faisait un master CCA, donc c'est un master aussi pour devenir comptable ou travailler dans ce milieu-là de toute façon plus tard. Donc ça a fait en fait l'excuse de oh, on échange les numéros pour en reparler, etc. On a un truc en commun, génial. Donc à partir de là, le samedi même, j'ai rien fait. Le dimanche, je crois que j'ai envoyé un texto le dimanche soir. À partir de là, ça en est enchaîné environ 1 à 3 SMS par jour. Donc c'était en fait, c'était pas trop de sexu. D'habitude, quand je prends des numéros, j'y vais fort et tout. Mais là, tellement elle me plaisait, tu vois, elle était, je sais pas, taille moyenne, 1m65 par là, 63 je crois, enfin par là blonde ou châtain clair du moins, vraiment très belle, bien foutue et tout, apparence classe, sûrement riche même. Donc elle me plaisait vraiment, donc je voulais, tu sais, des fois quand elles te plaisent beaucoup, mais moi ça m'a dopé à soigner mon game, donc j'y suis pas allé comme un bourrin là. Il y avait un peu de taquinerie dans les messages, il y avait quelques petits, voilà, semer quelques graines, mais c'était quand même léger, tu vois. Et donc j'ai pas trop sexualisé, on a eu une discussion assez basique, on a parlé de jeux de cartes, etc. Enfin, en gros, de ce qu'on pourrait faire. Puis on a convenu de se revoir. En fait, elle, le week-end, comme sa fac est à Saint-Étienne, elle rentrait que les week-ends à Lyon. Moi, j'avais pris son numéro, c'était un samedi en fin d'après-midi, donc je l'ai revu le samedi suivant. Donc c'est souvent en fait que quand on prend le numéro d'une fille tel jour à telle heure, c'est souvent qu'elle est disponible la semaine d'après, le même jour à la même heure. Donc voilà, on s'était vu là ce samedi et donc on avait convenu de se retrouver au bar en bas de chez moi pour aller boire un verre, sauf que c'est con, ils fermaient quoi. On devait se retrouver vers 8 h et c'est con, ils fermaient le bar. Ils ont failli me pourrir mon coup, putain. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est allé un peu plus loin, donc j'ai regardé vite fait sur Google les autres bars parce que moi j'habite dans un coin. Enfin, à ce moment-là, j'habitais dans un coin parce que depuis j'ai déménagé, mais là j'habitais dans un coin où en fait il y avait ce bar, c'était genre un bar PMU, tu vois, mais il n'y avait pas vraiment de bar un peu aux alentours à part ça. Donc là, on a dû marcher, je sais pas, quasiment 10 minutes, un quart d'heure, hop, on a trouvé un bar. Et là, on est allé, on a bu un verre de vin, voilà, on a un peu discuté et tout. Et ce qui était marrant, c'était de voir que j'avais vraiment soigné mon game juste parce qu'elle me plaisait énormément et qu'en plus je l'avais draguée dans la rue. Parce qu'il y a des filles qui me plaisent énormément, que je les drague sur internet, je suis un bourrin pareil. Là, ça faisait, je sais pas, ça faisait qu'il y avait quelque chose de magique autour de cette rencontre et j'ai beaucoup apprécié. Donc après ce verre de vin, elle me signifie qu'elle a faim, elle me fait comprendre qu'elle a faim. Elle a dû croire que j'allais lui payer le resto, tu sais. Donc en fait, comme dans nos échanges SMS, on avait beaucoup parlé de ce qu'elle mangeait, qu'est-ce que tu mangeais, des trucs basiques, et que elle, en fait, à chaque fois, elle me disait je mange des pâtes à la tomate, et que moi je me foutais de sa gueule parce qu'apparemment elle savait faire que des pâtes à la tomate.
Donc là, je lui ai dit, bah, je vais te faire des pâtes chez moi. Tu sais, je vais pas inviter au resto une fille avec qui j'ai jamais couché, rien du tout. À la limite, je veux bien faire des cadeaux et tout à des filles ou à s'inviter au resto. Quand on a bien baisé, quand il y a quelque chose, mais là, je la connais pas, je vais pas acheter ses faveurs sexuelles, tu vois. Donc, bah, toujours pour la taquiner, je lui ai dit qu'on va faire des pâtes chez moi. Chez moi, on arrive, on commence à faire cuire des pâtes aux légumes et tout, et on fait un petit jeu de cartes en attendant. Et d'habitude, tu sais aussi, je lance direct le strip jeu de cartes, et puis si elle est pas contente, elle se casse. Là, elle m'a fait là, non. J'y suis allé doucement et tout, on a joué. Et puis vers 23h, donc c'était assez tôt, parce qu'on s'est vu à 20h, on a bu le verre, le temps d'aller chez moi, de manger. Un petit peu après qu'on ait joué, là, elle me fait, ouais, je vais pas tarder à rentrer chez moi. Putain, je me suis dit, ah, putain, c'est un signal ça ou quoi. Donc j'ai fait le tour de la table en fait, je suis allé la voir de son côté et je commençais à tripoter les seins, la chatte et tout, à l'embrasser dans le cou et tout. Et là ça sentait que ça commençait à vraiment la chauffer et puis elle m'a fait une putain de last minute résistance. Au moment où je pensais qu'on allait coucher ensemble, tu vois, normal. Elle me dit non, moi je suis une fille qui a des principes, oui j'ai envie de toi, mais on le fera la semaine prochaine, j'ai jamais couché le premier soir, grâce à ça je peux me respecter et tout. Donc là, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une argumentation pour lui expliquer que voilà, ce qu'elle proposait c'était de nous frustrer tous les deux. Moi ce que je proposais c'était un scénario gagnant-gagnant, c'est-à-dire certes on va coucher ensemble ce soir et elle aura plein d'orgasmes ce soir, et elle en aura aussi la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'elle veut se frustrer absolument ce soir pour avoir en fait des orgasmes la semaine prochaine seulement? Enfin c'est complètement con, tu vois. Je lui disais un peu carpe diem, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, c'est sûr dans la semaine on peut se prendre une brique sur la tête et crever, hein. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est invincible ou quoi. Enfin on sait jamais, tu vois. Et donc bah, elle a tout réfléchi, elle était là un peu, elle réfléchissait. Et en fait, elle savait pas trop quoi faire, donc du coup moi j'ai repris en fait à la chauffer, donc j'ai commencé à l'embrasser, à un moment je l'ai plaqué contre le lit et tout. Je l'ai plaqué mais je l'ai pas immobilisé, tu vois, de façon à ce que si elle veut partir, elle parte. Et c'est là qu'à un moment elle a fait stop, arrête et tout. Putain, là j'ai eu peur, tu vois, de me faire accuser de viol quoi, carrément, ou d'un truc comme ça, tu sais. Des fois, parce que des fois les filles elles disent pas oui, mais elles sont consentantes, tu vois, elles ont envie. Et du coup, elle me dit arrête, arrête, attends et tout. Donc moi, évidemment, elle me dit ça, j'arrête, tu vois, je veux pas d'emmerde. J'arrête et tout. Et là, elle me regarde, elle me fait t'as vraiment tout compris, toi. Et c'est là que j'ai interprété ça en disant, tu vois, elle me dit ça, c'est un signal pour me dire de continuer à la chauffer parce qu'elle veut céder, tu vois, elle a envie de jouir ce soir, elle a envie de moi. Mais quand même, elle a un côté où elle se dit, ouais, si je veux pas être une fille facile et tout. À un moment, elle me fait, ouais, je peux me respecter parce que j'ai jamais couché le premier soir. Tu sais, c'est des trucs comme ça qui font que, bah, c'est super, tu vois, mais en quoi est-ce que c'est ne pas te respecter que de te faire ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de le faire? Je veux dire, faire l'amour, ça apporte énormément de choses. Et en quoi on se respecte en se frustrant, en frustrant les autres, en faisant exprès de se priver et tout? C'est pas comme si, tu vois, enfin, j'étais n'importe qui ou j'allais lui faire n'importe quoi, tu vois, on avait fait connaissance avant et tout. Et je l'avais pas rencontré, je l'avais même pas rencontré sur un, je l'avais rencontré la semaine d'avant. C'est vrai qu'il y a des filles qui ont raison, enfin, qui ont raison dans un sens où si tu couches pas tout de suite à la rencontre, après quand tu te revois, t'as encore plus envie de coucher. Sauf que là, j'avais déjà super envie d'elle, je l'avais déjà vue la semaine d'avant. Et en fait, si elle m'avait refusé et tout, m'avait frustré volontairement juste pour le faire la semaine d'après, juste par principe et tout, sûrement, je l'aurais revu et j'aurais eu faim la semaine d'après. Par contre, après, je l'aurais plus jamais rappelé. Parce qu'elle m'aurait fait le coup de merde comme ça. Je trouve pas que c'est une... Tu vois, elles veulent toujours des relations sincères, spontanées et tout. Et cette attitude, elle est absolument pas sincère ni spontanée, tu vois. Cette attitude de se priver, de machin. Donc voilà, c'est mon avis, tu vois. Donc moi, je m'amusais, plus elle me disait ça, moi, je la laissais partir, mais je lui décrivais, je lui disais, quand tu auras les jambes qui vont trembler, quand je vais commencer à te lécher, que j'aurai ma langue sur ton clito, que je vais te mettre 2 doigts sur le point G, comme ça et tout. Je lui montrais le truc et je lui décrivais les orgasmes qu'elle allait avoir, comment tout son corps allait vibrer, son ventre allait se spasmer et tout. Et ça l'a vachement excité que je lui dise ça. Et du coup, bah, elle parlait plus de partir. Du coup, j'ai retenté de passer ma main, j'ai remonté ma main dans sa jambe, jusqu'à qu'elle n'avait pas bougé, j'ai ouvert son pantalon, elle a rien dit, je suis allé dans son culotte, j'ai commencé à jouer avec son clito, et là, elle a joui. Et elle a joui super vite, tu vois, et comme commentaire, elle m'a fait, putain, ça faisait super longtemps que j'avais rien fait, j'avais super envie, ça fait trop du bien et tout. Alors, je vais réfléchir et tout. Et le fait qu'on discute et qu'elle réfléchisse, l'heure du dernier métro était passée, tu vois. Donc elle est restée là, et puis au bout d'un moment, elle m'a fait j'ai chaud et tout. J'ai dit bah si t'as chaud,
on va enlever ton t-shirt et tout. Et là, j'ai commencé vraiment à la déshabiller et c'est parti. Et c'était vraiment, à la fois, c'était une super rencontre. À la fois, il y a eu cet ascenseur émotionnel durant le rendez-vous. Puis c'était vraiment une très belle fille, tu vois. C'était, je sais pas, une super belle. Puis ça a été très classe, elle était riche. J'ai appris qu'elle venait d'une famille huppée de Masséna, donc c'est les quartiers riches de Lyon. Euh, voilà, en fait, le seul défaut qu'elle avait, c'est qu'elle tout le temps elle fumait. Après les orgasmes, elle fumait. Avant d'aller chez moi, elle fumait, elle fumait, elle fumait. Ça, c'était vraiment dommage, tu vois. Mais c'était vraiment mon genre de fille, sinon, à part ça. Et donc, je commençais à la déshabiller et tout. Puis elle me fait, putain, en plus, je m'étais pas rasé les jambes exprès pour me retenir de coucher avec toi. Là, j'ai honte de me trouver comme ça et tout. Mais ça m'a fait rire, tu sais, parce que la fille, bon, elle s'est pas rasé les jambes de près. Enfin, entre ça et me frustrer totalement, elle était déjà, tu vois, delicious, comme dirait Macron, tu vois. Elle était déjà super, donc je m'en foutais. Donc là, bam, après, bah, Cuny, elle jouit, Levrette, elle rejouit, ça, elle a encore joui et tout. Et puis, ce qui est marrant, encore une anecdote, c'est que après cette baise, on a remis ça. Alors, on a encore fumé, on a remis ça, et en fait, j'étais allongé, elle a commencé à venir sur moi, à se frotter. Presque, elle m'a pénétré sans capote. Tu vois, la meuf, déjà, elle ne veut pas coucher le premier soir, et puis après, c'est elle qui fait quasiment la baise sans capote. Je lui dis, non, non, mais attends, moi, je vais mettre une capote, j'étais... Après, je la reprends en missionnaire bien dur et tout, et là, elle a encore joui, bien fort et tout. Puis à la fin du date, donc la morale, elle me dit un truc du genre je ne regrette pas, tu t'es vraiment très très bien occupé de moi et tout. Et ça te flatte l'ego d'un homme, tu vois, et en plus ça te dit que j'ai eu raison d'insister et tout. Elle me fait, quand tu m'as approché, je pensais pas que tu puisses être un si bon coup, t'es arrivé avec ton air sérieux et tout, comme ça. Moi je lui dis, ben, mais alors pourquoi t'as accepté de me revoir et tout? Oh ben seulement pour faire connaissance. C'est un peu aussi, il y a toujours un peu l'hypocrisie des meufs et tout. Et en fait voilà, je l'ai abordée, après je voulais la baiser, et j'étais le seul qui y croyait en fait de nous deux. Mais ça a suffi. Et c'est ça qui est vachement beau. D'ailleurs dans cette rencontre de rue, je n'avais pris qu'un seul numéro, on avait fait une session de 2 heures là, je n'avais pris qu'un seul numéro, mais un seul numéro ça peut suffire à faire une super belle rencontre, tu vois. Donc voilà, donc en fait comme cette fille elle avait été super cool, que j'avais beaucoup apprécié, qu'elle ne m'avait pas fait chier et tout, et que je sais qu'elle avait pris sur elle pour coucher le premier soir avec moi, j'ai dit je vais pas lui faire l'impression qu'elle se sente sale et tout, et même si j'étais déjà avec la prof à l'époque dans une relation ouverte, je me suis dit bah, je vais la revoir elle quand même, parce que je veux pas qu'elle se sente trahie, qu'elle se croie que voilà. Donc cette fille je l'ai revue un peu, on a rebaisé, on a remis ça, c'était toujours génial, et pour information, dans les rencarts, je lui avais dit ouais t'aimes bien que les mecs t'abordent dans la rue et tout. C'était la première fois hein, qu'on l'abordait et qu'on l'a baisé. Des fois on l'avait abordé mais ça avait mené à rien. Voilà. Et elle me dit ouais mais de toute façon moi je suis pas appli de rencontre, je suis pas site de rencontre, ces trucs de loser et tout. Et le truc c'est qu'après bon, on a perdu contact et puis il y a pas très longtemps je l'ai revu sur Adopt, enfin je l'ai vu sur Adopt, la même fille qui avait fait un compte sur Adopt. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis il n'y a pas que des filles qu'on rencontre dans la rue et des filles qu'on rencontre sur internet, des fois c'est les mêmes. Et elle, tu vois, j'aurais pu la rencontrer 6 mois plus tard sur Adopt, je l'ai rencontrée là dans la rue, et ça donne lieu à une super histoire, et voilà, c'est un super souvenir, et c'est pour ça que je gagne quand même. Voilà, si vous avez bien aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de C, et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que Dieu de la séduction soit avec vous.